Alors, lutter contre la fraude sociale, le gouvernement se trompe-t-il de cible? Daniel Riolo. Moi, ce qui m'embête, Mm. je vais te dire, c'est qu'il y ait même un débat sur la question. Et que dans un instant, on commence à parler de ça avec des pour et des contre. Oui, ça m'embête parce que ça me paraît être quelque chose de totalement évident qui ne l'a pas été pendant des années. Mm. Où en gros, alors je vais caricaturer volontairement. On a à gauche dit bon, on va pas le faire parce que par clientélisme et puis dans l'idée que alors vraiment, je vais caricaturer vraiment à l'extrême, hein. En gros, ceux qui fraudent sont les gens qui ont peu de moyens, donc sont les gens qui Donc, c'est votent pas pour grave. nous. Et de l'autre côté à droite, on va pas le faire parce que sinon on va nous accuser d'être le grand méchant loup qui s'en prend au social. Alors que, pardonnez-moi, mais j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas à opposer les gens. Il n'y a pas à dire ouais, ça représente pas grand-chose. Parce que pendant des années, j'entendais ça. Ça représente pas Moins que la fraude grand-chose. fiscale. Ce qui est très important, c'est la fraude fiscale. Mais, oui, mais alors, j'ai pas commencé. Oui. J'ai prononcé 3 phrases que déjà, tu es tombé exactement dans ce que je ne voulais pas. Je le savais. À savoir, J'ai fait immédiatement, oui, mais c'est pas autant que la fraude fiscale. Mais on s'en fout. On s'en fout. Il faut taper l'un et l'autre. D'accord. L'État doit récupérer l'argent qui lui est dû. Mais en fait, je ne sais même pas pourquoi, pendant des années, on a alimenté ce faux débat, parce que ça n'est pas un vrai débat. Donc maintenant, je ne sais pas, nous avons un leader associatif à côté de nous qui va peut-être trouver que c'est pas une bonne idée. C'est le et patron qu'il faut des chômeurs d'abord et des précaires. Donc, qu'il faut d'abord taper sur les autres. Moi, je pense qu'il faut récupérer l'argent là où il est dû, en fait. Oui, mais en fait, Daniel, je suis désolée, alors là, je vais encore plus t'énerver, mais c'est vrai que cet argent, quand on voit les chiffres que donne Rémi, on se dit, c'est super d'aller taper, effectivement, c'est ceux qui touchent des allocs, voilà, si on veut caricaturer, a priori, c'est pas les plus riches. Ah, non, mais donc en fait, toi, tu tombes dans la caricature. Je ne l'ai pas évoqué, mais j'allais en parler. C'est-à-dire que, en Je gros, poursuis ta celui qui caricature. n'a pas beaucoup de moyens, il a le droit de truander parce que c'est un peu comme un juste retour des choses. C'est un peu comme s'il y avait une justice naturelle Non, mais- qui lui permettait de s'enrichir un petit peu et de Tu l'as prendre cherché. sa Je peux finir revanche ou sur pas la vie. Tu l'as D'accord. cherché. Oui, c'est ça, c'est ça. Non, Mais non, oui, mais mais c'est tu ce le que je viens de dire, c'est Oui. ce que tu vas dire. J'anticipe sur Oui, toi. mais je vais le dire de manière beaucoup plus concise. Donc, en fait, c'est-à-dire que là, on essaye de récupérer péniblement 1 milliard auprès de gens qui touchent des allocs, donc C'est un qui, a peu plus, priori, c'est plus. donc qui, a priori, non, là, ce serait 1 milliard de plus que ce qu'on a déjà récupéré. Ouais. Donc, de Donc, gens c'est qui, a rien, un priori, milliard. si, c'est beaucoup, mais quand tu vois qu'il y a 80 milliards qui sont monopolisés par la fraude fiscale, tu te dis, Bah, tiens, moi, je veux qu'on les est-ce- récupère aussi, hein. ah ben très bien, mais Bah, justement, comment ça, est-ce très que- bien? Tu ne doutais pas quand même que je veuille est-ce qu'on que les je peux poser une récupère? question à Pierre-Édouard qui, comment, Ah bah, tu me représente... parles à moi et puis d'un non, coup, tu je vas sur regarde un- Pierre-Édouard, Ah. qui reprend les Donc, moi, chômeurs c'est et fini, je suis les rangé, moi, précaires. placard, ok. Oui, et tu es Très rangé pendant Très quelques bien. minutes. Très bien. Pierre-Édouard, est-ce que l'État se trompe de cible? C'est-à-dire, est-ce qu'il aurait dû d'abord taper fort, allez, on va dire sur les riches et les puissants, et laisser un petit peu les pauvres tranquilles? L'essentiel, c'est qu'il tape proportionnellement. Moi, il n'y a pas de débat, y compris dans des organisations de chômeurs et de précaires. Personne n'est pour la fraude. Enfin, je veux dire qu'on soit très clair. Mais c'est bien de le rappeler. On a pu. Non, mais je le dis parce que vu ce qui vient d'être dit, c'est bien aussi de rappeler. Personne n'est pour la fraude, y compris d'ailleurs parce que Bien, évidemment. les chômeurs et les précaires eux-mêmes sont tout le temps stigmatisés, à mes yeux, en exagérant d'ailleurs leur tendance, sinon à la fraude, du moins à la paresse. Donc, ils en sont, en termes de communication, aussi les premières victimes du discours sur la fraude. Moi, ce que j'ai aussi, pour une fois n'est pas coutume, apprécié dans le discours, c'est que justement, on ne tapait pas que sur les pauvres au RSA et ceux qui avaient des allocations logement, qui ne sont pas que des pauvres, le système d'allocation logement est plus large, qui serait en fait la cause de toute la fraude de ce pays. Il a rappelé la fraude à la sécurité sociale, il a rappelé que 3/4 de la fraude à la Sécu, 3/4 du montant de la fraude à la Sécu était dû aux professionnels de santé, qui ne sont pas les allocataires du RSA. Il a parlé effectivement des gens qui touchaient des allocations à l'étranger. Je trouve que la réflexion sur la durée de présence sur le territoire est intéressante. À ceci près, il va y avoir un petit problème, c'est que il faudra 9 mois pour toucher des prestations, mais pour payer ses impôts en France, il faut 6 mois. Ça veut dire qu'on pourrait imaginer que des gens paieront leurs impôts en France parce qu'ils sont 6 mois et 1 jour, mais comme ils sont que 6 mois et 1 jour, ils ne toucheraient pas leurs prestations. Alors, la plupart des gens concernés vont s'en moquer. La plupart des gens puisque- concernés ne payent pas d'impôts, Pierre-Édouard, si on se dit les choses. Ah, sur les prestations, mais Oui, sur les ceux qui APL, touchent- non, tu vois, par parce que dans la fraude sociale, il y a aussi les fraudes aux cotisations sociales, à l'URSSAF, Oui. etc. Qui ne justement, pour une fois, on n'a pas réduit la fraude à la fraude des pauvres. Parce qu'après, là où je vais taquiner Daniel, comme on dit, il y a souvent un proverbe qui court, c'est que fraude des pauvres, pauvre fraude. Donc 1 euro de fraude est toujours une fraude de trop, J'aime mais c'est bien ça. fraude des pauvres, pauvre fraude. Donc effectivement, ce qu'il faut, c'est après, s'il y a 10 fois plus de fraude fiscale que de fraude sociale, il faut 10 fois plus de moyens et taper 10 fois plus fort sur la fraude fiscale que sur la fraude sociale. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut la passer, j'irai par perte et profit. Après, il y a quand même une petite Moi, phrase je suis bien. d'accord avec ça. Il y a- il y a- Très bien. Et Eh ben, il est juste dans Oui. l'approche. C'est Pierre-Édouard, il est Donc, toujours en juste. fait, pourquoi pendant des années on a fait ce débat finalement? Mais parce qu'on ne l'a pas fait, justement. Eh ben donc félicitons le gouvernement Eh ben, on va d'enfin voir. s'attaquer à ces morts qui touchent des allocations.
Oui, Parce qu'il y a des cas. Enfin, en Il y a beaucoup de l'occurrence, cas. c'est pas et puis les à morts ceux qui qui touchent les des touchent, c'est APL, leur c'est-à-dire des famille. allocations de logement, alors qu'ils vivent 6 mois à Ouais. l'étranger, ça c'est quand même fort. Ça Bon, aussi, bah ça, donc, c'est quand même mettons un- fin, et qui mettons fin reviennent à se cette soigner en gabegie. France, entre Mettons parenthèses. fin à cette gabegie. Et qui reviennent se Mais- soigner en France, d'ailleurs. Et est-ce que l'État a raison d'afficher une plus grande fermeté en se disant aussi quand même, Jérôme Lavrieux, que la fraude du voisin gêne toujours plus finalement que la fraude de quelqu'un qu'on ne connaît pas et qui gère plusieurs milliards? Mais moi, je pense que la fraude de tout le monde doit gêner. D'ailleurs, je conteste la fraude des pauvres. Vous êtes pauvre, vous ne fraudez pas. Vous essayez de vous en sortir. Vous essayez de survivre. Vous Et, rapillez. et j'attends la démonstration que les fraudeurs soient des pauvres. Non, ce sont des gens qui Bah, au profitent. RSA, a priori. Non. Celui qui déclare faussement être au RSA, vous ne savez pas s'il est pauvre ou il n'est pas Ah oui, pauvre. d'accord, oui. Le mec, il Ah a oui. fait une fausse déclaration. Mmh. Celui Oui, qui dans ce remplit sens-là, les je suis critères d'accord. pour être au RSA, il a le droit de le faire. Je voudrais juste rappeler qu'il y ait de mémoire, peut-être être contredit par Rémi, mais Jérôme Lavrieux. il y a à peu près 40% des gens qui pourraient avoir droit au RSA et qui n'en font pas la demande. Tout à fait. C'est vrai. Et moi, ce qui me plaît dans ce qui est dit par M. Attal, c'est les textes de loi qui ont été récemment votés, qui vont faire en sorte qu'on n'aura pas besoin de demander une prestation, Oui. mais que si on remplit les critères, et l'État a les moyens de savoir tout sur tout le monde, on touchera la prestation. Mais donc, pourquoi dépenser beaucoup d'argent pour aller récupérer de l'argent indûment versé? Ce serait mieux de dépenser de l'argent pour verser des aides à des gens qui les méritent et de le contrôler au moment où on l'établit. Et sur la fraude aux centenaires, ça fait des années qu'on en entend parler. Il y a des pays, il y a des endroits où l'espérance de vie est dingue. Si vous êtes d'origine française ou si vous avez cotisé en France. Parce qu'on ne déclare jamais le pépé qui est mort depuis 10 ans, parce que personne ne vient jamais vérifier. Et au fin fond de l'Amazonie, ou je ne sais pas où, pour stigmatiser personne, eh bien, on continue à percevoir. La mesure la plus importante qui a été décidée, c'est celle dont on parlera le moins, qui est la plus technique et qui nécessitait juste un décret pour le faire. Et c'est dommage que personne ne l'ait fait avant. C'est qu'on ne pourra plus verser ces aides, ces allocations, etc., sur des comptes bancaires non domiciliés dans l'Union européenne. Absolument. C'est-à-dire si vous habitez dans la pampa, en fin fond de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique, comme ça tout le monde en prend, sur une banque locale où personne ne vérifie jamais l'identité du récipiendaire, eh bien vous ne pourrez plus l'apercevoir. C'est bien Ça ça. me rappelle quand vous aviez... C'est pas une majorité de gens non plus. Mais non, mais ça me rappelle Michel Charasse. Oui. Quand un jour, ministre je des ne sais pas si vous vous Finances. rappelez, il a dit il y a tellement de monde au CNRS qu'on paye comme chercheurs et qui n'ont jamais produit d'objets de recherche, qu'à un moment, on ne savait plus combien il y en avait. J'ai coupé la rémunération à tout le monde. Et au bout de 3 semaines, j'ai vu ceux qui râlaient et ceux qui ne se sont pas manifestés. Ceux qui ne se sont pas manifestés, on a arrêté de les rémunérer. Oui, c'est bien. Eh ben, c'est ce qu'il faut faire. Et c'est la mesure la plus intelligente, la plus importante, qui ne nécessite pas la carte d'identité dans 20 ans. On n'arrive toujours pas, ça fait 20 ans qu'on n'arrive pas à foutre une photo sur une carte vitale Oui, c'est avec vrai, une puce. Et La on n'a pas de rendez-vous pour La faire sa fusion carte des deux cartes. d'identité. Oui, ça ne marchera pas. Oui, ça, vous avez raison. Ça s'appelle faire du bruit avec sa bouche et ça n'aboutira à rien. Bon. La mesure la plus intelligente, c'est le compte bancaire situé dans l'Union européenne. Alors, on est avec Frédéric. Et Frédéric, eh bien, il est contrôleur à la CAF depuis 2016 dans le département de l'Hérault. Bonjour Frédéric. Bonjour Estelle, bonjour l'équipe. Merci Frédéric, en tout cas, d'être avec nous. Est-ce que vous, en tant que contrôleur à la CAF, vous avez assisté à pas mal d'abus ou est-ce que c'est extrêmement minoritaire? Alors non, c'est pas minoritaire et on oppose souvent le débat fraude fiscale et fraude sociale à chaque fois, mais c'est Tout pas à fait. justifié. On n'a pas les mêmes sommes, on n'a pas les mêmes enjeux. Donc chaque contrôleur, que ce soit en fonction de son secteur, intervient sur son domaine. Nous, en CAF, on rencontre vraiment de la fraude régulièrement. Mais Alors, genre après, quoi, Frédéric? tous les allocataires ne sont pas fraudeurs, il faut bien Bien sûr. le signifier, hein. Mais ça va aller de la fraude à la situation familiale, au revenu dissimulé, au faux logement, à la résidence avec des gens qui habitent effectivement à l'étranger. Et à certains moments, on parle de personnes pauvres. Un dernier exemple en date, 200 000 euros sur 3 ans de revenus dissimulés. Voilà. Ah ouais. Après, là, à c'est l'heure actuelle, je suis sur des contrôles résidence où on a des gens qui font le tour du monde. Voilà. Grâce à la CAF? Grâce au RSA.
Ah oui, Parce ils reviennent régulièrement en France de temps en temps sur des périodes. Et puis pendant ce temps, ils profitent. Après, il ne faut pas oublier quelque chose. C'est que c'est pour défendre le système social. Il y a des gens qui ont besoin de protection bien sûr. parce qu'ils ne peuvent pas vivre sans ça. Donc il faut les maintenir. Sauf qu'aujourd'hui, on ouvre des droits à des personnes qui ne travaillent pas. Des gens qui ont le même âge que vous. Quand vous les rencontrez, ils n'ont aucun problème médicaux. Et derrière, ils ne travaillent pas un jour dans l'année. Donc le problème, c'est que le système, il est détourné à certains moments.